Quand la météo annonce un temps affreux et que malgré cela, il y a des gens qui s'habillent de façon inappropriée, c'est que soit ils n'ont pas écouté la météo, ils ne sont pas au courant de ce que la météo a prévu, soit ils ont écouté ce que la météo a dit, mais ils n'y ont pas cru. Donc c'est pareil en ce qui concerne la parole que Dieu déclare. Quand Dieu dit une chose, soit on y croit, soit on n'y croit pas. Et notre attitude est ce qui indique qu'on a cru ou qu'on n'a pas cru. Donc c'est ce que tu démontres en fait qui prouve ta foi. Bonjour à tous, bienvenue sur Vie TV. Aujourd'hui, on va parler de 3 signes qui montrent qu'on a un problème d'incrédulité et qu'on a besoin d'augmenter sa foi. La première chose, c'est ce que j'appelle la désacralisation de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est à partir de la parole de Dieu que Dieu a conçu tout ce qui existe. Dieu lui-même accorde de la révérence à sa parole. Et en tant que son enfant, tu ne peux pas te permettre d'accorder moins d'importance à la parole de Dieu que Dieu lui-même. Parce qu'il nous dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Sans connaître et accepter la parole de Dieu, tu ne peux rien faire dans ta vie. Tu ne peux pas non plus prétendre vouloir marcher avec Dieu sans t'intéresser à sa parole. C'est la moindre des choses de chercher à connaître les voies de Dieu. C'est la moindre des choses de chercher à comprendre comment Dieu fonctionne si on veut vraiment marcher avec lui. Dieu accorde tellement d'importance à sa parole qu'il nous dit que celui qui l'aime, c'est celui qui écoute sa parole et qui la met en pratique. J'ai d'ailleurs réalisé une vidéo sur le sujet que je vais vous mettre dans la description, où j'explique vraiment à quel point Dieu attache du prix à ce qu'on entende sa parole, à ce qu'on la médite quotidiennement, à ce qu'on fasse tous nos efforts pour la mettre en pratique. Sans connaître et accepter la parole de Dieu, tu ne peux même pas marcher sur les sentiers qu'il a prévus, ces sentiers qui nous permettent d'arriver au plan de paix qu'il a prévu pour nous, au plan de bonheur qu'il a prévu pour nous. Sans connaître la parole de Dieu, tu ne pourras jamais devenir la personne que Dieu a prévu que tu sois. La parole de Dieu est ce qui te permet de renouveler ton intelligence, de délaisser ton ancienne façon de penser pour adopter la façon que Dieu a de penser. La parole de Dieu te permet de t'accorder avec Dieu. La parole de Dieu te permet d'être agréé de Dieu. La parole de Dieu est ce qui te permet de conduire ta vie selon les prévisions de Dieu. D'où l'importance de la révérer, de faire tout ce qu'on peut pour la connaître et pour marcher avec. Tu as besoin de la parole de Dieu pour tenir ferme dans ta foi. Hébreux 4:12 nous dit, et je vais le lire, que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu est vivante, efficace. Elle nous sert également d'épée. Tu as besoin de la parole de Dieu pour pouvoir être restauré, pour pouvoir être guéri, pour vivre les plans de paix et de bonheur que Dieu a prévus pour toi, dans Jérémie. Tu as besoin de la parole de Dieu pour vivre la vie que Dieu a prévue pour toi, simplement. La parole de Dieu doit devenir ton repère, ton leitmotiv. Sans connaître et accepter la parole de Dieu, tu ne pourras jamais accomplir ta destinée. Le deuxième signe, c'est que l'homme qui est incrédule est passif. L'homme qui est incrédule sait ce que Jésus a payé à la croix pour lui, mais il continue de rester passif devant les circonstances adverses. L'homme qui est incrédule sait ce que Jésus a fait à la croix pour lui, mais il se laisse faire. Il est conscient des douleurs que Jésus a endurées, mais cela ne le révolte pas de voir Satan semer le bazar dans sa vie. Il se fait malmener par le diable. Il se fait usurper. Et il ne réagit pas. C'est très grave parce qu'une telle attitude montre simplement qu'on méconnaît le sacrifice de Jésus. Alors en général, il y a 2 hypothèses. Pour quelqu'un qui ne réagit pas, qui est complètement passif devant les attaques du diable par exemple, il y a 2 hypothèses. Soit la personne est ignorante, elle n'a pas de révélation de la portée du sacrifice de Jésus. Elle ne sait pas que ce que Jésus a payé avait pour but de l'épargner. Soit elle ignore, soit elle en est consciente, mais elle n'y croit pas. Elle a entendu parler du prix que Jésus a payé, mais elle n'a pas accepté la réalité de cet échange divin qui a eu lieu pendant le sacrifice de Jésus. Et si c'est ton cas, mon frère, ma soeur, je voudrais t'inviter aujourd'hui de sortir de cette attitude incrédule. Parce qu'une telle attitude va faire de toi une proie pour l'ennemi. Tu vas devenir le souffre-douleur du diable. Il va faire tout ce qu'il veut dans ta vie. Il va faire de toi son marchepied. L'homme qui reste passif devant toutes sortes d'attaques, devant toutes sortes d'afflictions que Dieu n'a pas prévues, que Jésus a déjà portées à la croix, est comme cette visite d'un voleur. Imagine, tu reçois la visite d'un voleur dans ta maison, d'un agresseur.
d'un criminel qui arrive chez toi et qui est armé, qui veut tuer tes enfants, qui veut tuer ta famille. Toi, tu as une arme et tu n'en fais rien. Tu ne t'en sers pas pour essayer de te défendre. Tu conviens avec moi qu'un tel comportement n'est pas normal. Ce n'est pas normal de se laisser massacrer, de laisser qu'un voleur vienne chez toi et commence à tout saccager, à tout ravager, menace de tuer tes enfants. Ce n'est pas normal de rester passif alors qu'on a une arme avec soi, alors qu'on a la possibilité de se défendre, alors qu'on a la possibilité d'expulser ce criminel hors de chez soi. Tu es d'accord avec moi que ce n'est pas normal? La passivité, le fait de ne pas se révolter devant les usurpations du diable, parce qu'il s'agit bien d'usurpation, devant les infractions de Satan, parce qu'il s'agit bien d'infractions. Satan n'a ni part ni droit dans ta vie. Il n'a ni part ni droit dans ta vie parce que tu es marqué par le sang de Jésus. Parce que pendant son calvaire, Jésus a dit, tout est accompli. Il a accompli ta liberté, il a accompli ta guérison, il a accompli ta paix. Donc il n'est pas question que tu continues de subir la dépression, que tu continues de subir toutes sortes d'attaques, toutes sortes de blocages dans ta vie sans rien faire, sans réagir. Si tu ne réagis pas, ça veut dire qu'il y a de l'incrédulité dans ta vie. Le troisième signe, c'est que l'homme ou la femme qui est incrédule ne démontre pas sa foi. Or, la parole de Dieu nous dit, et on va le lire, que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une démonstration de cette chose que tu as demandé au Seigneur. Quand tu demandes une chose au Seigneur, quand tu pries pour une chose, quand tu déclares une chose dans ta vie, quand tu l'appelles à la manifestation, la parole de Dieu te dit que tu dois croire que tu l'as reçue. Et Dieu considère que tu crois à partir du moment où tu te comportes comme quelqu'un qui a reçu la chose. À partir du moment où tu le démontres. Vous savez, parfois la météo nous annonce un mauvais temps. Elle peut annoncer par exemple qu'il va y avoir beaucoup de neige, qu'il va y avoir des vents violents, des vents forts. L'homme qui a écouté la météo, ou bien la femme qui a écouté la météo et qui a cru en ce que la météo a dit, va s'habiller en conséquence. Il va mettre des vêtements chauds, il va mettre des chaussures de neige, par exemple. Mais la personne qui ne croit pas en ce que la météo a dit, va mettre des vêtements légers, elle va s'habiller de façon inappropriée. Quand la météo annonce un temps affreux, et que malgré cela, il y a des gens qui s'habillent de façon inappropriée, c'est que soit ils n'ont pas écouté la météo, ils ne sont pas au courant de ce que la météo a prévu, soit ils ont écouté ce que la météo a dit, mais ils n'y ont pas cru. Parce que vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des gens qui ne croient pas en la météo. Donc c'est pareil en ce qui concerne la parole que Dieu déclare. Quand Dieu dit une chose, soit on y croit, soit on n'y croit pas. Et notre attitude est ce qui indique qu'on a cru ou qu'on n'a pas cru. Donc c'est ce que tu démontres en fait qui prouve ta foi. Nous devons apprendre à démontrer. Parce qu'en général, c'est à partir du moment où on démontre que la chose se passe dans nos vies. C'est à partir du moment où j'ai commencé à démontrer ma foi en la supériorité, en Satan, que j'ai cessé d'être attaqué toutes les nuits. C'est à partir du moment où j'ai compris l'importance de conserver mon assurance après avoir prié que j'ai commencé à voir les exaucements. Pour toi qui pries pour pouvoir avoir un enfant, tu dois pouvoir être détendu après avoir prié. On ne doit plus voir de stress chez toi, on ne doit plus voir de tristesse chez toi. Parce que tu crois que la prière que tu as demandée va être exaucée. Tu peux même commencer à acheter les affaires du bébé pour démontrer ta foi. Tu pries pour pouvoir te marier. Quand les gens te demandent si tu as trouvé quelqu'un, si tu as pu rencontrer quelqu'un entre-temps, si tu vas te marier, tu leur dis oui, je vais bientôt me marier. Parce que tu crois que Dieu t'a déjà donné le mari que tu as demandé dans la prière. Parce que tu crois que Dieu t'a déjà donné la femme que tu as demandé dans la prière. Donc tu es détendu. Tu pries pour un sujet, tu as pris autorité sur le diable. Après tu es détendu, tu es en paix. Tu crois que ce que tu as commandé va se passer. Tu crois que comme tu as parlé à Satan avec l'autorité que Dieu t'a donnée, il ne reviendra pas. Quand tu manifestes tes attitudes, tu démontres ta foi. Et Dieu aime ça. Et comme je te l'ai dit, c'est la démonstration qui amène la manifestation. Tu pries pour une guérison ou pour autre chose, tu es détendu. Et tu te dis que la manifestation de cette guérison ou de cette autre chose que tu as demandé à Dieu n'est qu'une question de temps. Et tu démontres ta foi par une attitude détendue. Donc mon frère, ma soeur, si tu reconnais que tu as un problème avec l'incrédulité, commence à accorder de la valeur à la parole de Dieu. Commence à la recevoir avec foi, commence à marcher avec elle. Révolte-toi également contre les assauts du diable. Ne lui permets plus de rien faire dans ta vie. Révolte-toi et montre-toi violente envers l'ennemi. Démontre ta foi en ce qui concerne les choses que tu as demandées au Seigneur et commence à vivre ton héritage, à vivre la vie que Dieu a prévue pour toi. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je te dis à très bientôt sur VTV.